Dans cette vidéo, je vais vous révéler un principe puissant. Si vous l'assimilez, votre vie sentimentale ne sera plus jamais la même. Ce que vous allez découvrir touche au noyau même de l'attraction. Et je peux vous assurer qu'une fois que vous l'aurez compris, vous serez déjà plus avancé que 89% des hommes. C'est la loi fondamentale sur laquelle reposent toutes les dynamiques de séduction et de relation. Alors, écoutez bien. Imaginez, il y a vous et il y a une femme. Pour que l'attirance naisse, il doit se produire une interaction invisible mais puissante entre vous deux. J'aime appeler cela l'étincelle sexuelle. Visualisez une batterie, un pôle positif, un pôle négatif. La différence entre ces deux pôles crée une charge électrique. Mais si vous avez deux pôles identiques, deux positifs ou deux négatifs, aucune énergie ne circule. Pas de polarité, pas d'étincelle. Eh bien, l'attirance fonctionne exactement de la même façon. Elle repose sur une vérité intemporelle, les opposés s'attirent. Mais il y a un problème. La plupart d'hommes prennent cette phrase au pied de la lettre. Ils pensent que cela se limite à des différences physiques. Un homme attiré par une femme douce et délicate. Une femme attirée par un homme grand ou plus fort qu'elle. Ces exemples sont vrais en surface, mais ils ne représentent qu'une petite partie de la réalité. Ce principe est bien plus profond. Et c'est là que je vous donne une règle d'or à retenir toute votre vie. La similarité crée l'amitié, la différence crée l'attirance. Autrefois, il y a à peine un siècle, cette évidence n'avait même pas besoin d'être expliquée. Les hommes incarnaient pleinement leur rôle masculin et les femmes leur rôle féminin. Mais aujourd'hui, le monde a changé. L'égalitarisme, le féminisme, les réseaux sociaux et bien d'autres influences ont peu à peu redessiné les codes de la société. Et beaucoup d'hommes ont perdu leur essence masculine. Au lieu d'assumer pleinement leur nature, ils cherchent à être corrects, logiques, doux, à trouver un terrain d'entente constant, croyant que c'est ainsi qu'ils séduiront une femme. Le problème, c'est que dans tout ce bouleversement, la nature profonde des femmes, elle, n'a pas changé. Les femmes restent des êtres dominés par leurs émotions. Elles ne prennent pas leurs décisions en s'appuyant sur une logique froide, mais sur ce qu'elles ressentent dans l'instant. En clair, ce sont surtout les hommes qui se sont transformés, et pas toujours dans le bon sens. Alors, comment inverser les choses? Pour inverser la tendance, vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Vous devez simplement retrouver votre état naturel et redevenir cet opposé complémentaire qui attire instinctivement. Et c'est exactement ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Si vous appliquez ce que vous allez apprendre, vous incarnerez cette polarité sans même forcer. Votre simple présence parlera pour vous. C'est pourquoi cette vidéo fait partie des plus importantes de toute la playlist Devenir un mâle alpha. Alors, restez attentifs. Voici la situation. Il y a vous, et il y a cette femme qui vous attire. Comme toutes les femmes, elle possède un ensemble de traits spécifiques. En tant qu'homme, votre rôle est d'incarner l'exact opposé de ces traits pour créer cette tension magnétique. Et nous allons commencer avec l'un des plus grands tue-l'amour pour une femme, l'indécision. Le jour où vous lui montrez que vous hésitez, que vous n'êtes pas sûr de vos choix, vous envoyez un message clair. Je ne peux pas diriger. Et à ce moment-là, elle perd confiance en vous. Beaucoup d'hommes pensent savoir diriger une femme, mais la vérité, c'est que la plupart échouent lamentablement. On répète souvent que les femmes sont attirées par les leaders, par les hommes qui savent prendre des décisions. Mais lorsqu'ils essaient d'appliquer ce conseil, cela ne fonctionne pas toujours comme prévu. Pourquoi? Parce qu'au fond, elle a déjà perdu confiance en vous dès le départ. Et le plus souvent, cette perte de confiance survient à cause de votre indécision. Frère, retiens bien ceci. Ne sois jamais hésitant, surtout avec une femme qui t'attire. L'indécision est un trait associé au féminin. Une femme peut passer 1 heure entière à choisir quoi porter avant de sortir. Et c'est normal pour elle. Mais toi, en tant qu'homme, tu dois incarner la clarté et la détermination. Imagine, tu es au restaurant avec elle, le serveur vous tend la carte. Elle, instinctivement, va la parcourir longuement, hésitant entre plusieurs plats. De ton côté, ne tombe pas dans le même schéma. Sache ce que tu veux rapidement, passe commande sans tergiverser. Cette simple démonstration de décision va influencer son comportement. Elle pourrait te suivre et commander la même chose, ou elle pourrait te demander conseil. Et même si elle refuse tes suggestions, ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'elle perçoive que tu n'es pas un homme qui doute de lui. Car en séduction comme dans la vie, celui qui hésite perd. Imaginons la scène. Tu passes ta commande, et là, elle te dit « Non,
c'est un mauvais choix ou encore, tu devrais plutôt prendre ça. Mon frère, grave-toi cette règle dans la tête. Ne change pas d'avis. Reste ferme. Assume ton choix jusqu'au bout. Sois toujours sûr de ce que tu veux, où tu vas, ce que tu achètes, ce que tu fais. Ne tombe jamais dans le piège de l'hésitation, car l'indécision appartient au domaine du féminin. Et justement, parlons d'un autre trait où beaucoup d'hommes se font piéger, le romantisme. Le romantisme, c'est un terrain naturellement féminin. Pourtant, je vois des hordes de jeunes hommes se précipiter dedans en pensant marquer des points. Si tu demandes à une femme quel type d'homme elle désire, la majorité répondra « Je veux un homme romantique ». Mais laisse-moi t'avertir, au moment où tu deviens trop romantique, l'attirance s'effondre. Pourquoi? Parce que dans la danse masculine et féminine, c'est elle qui doit incarner le romantisme. Toi, en tant qu'homme, tu peux apprécier une femme qui sait exprimer tendresse et douceur. Tu peux aimer les attentions, les mots gentils, mais tu ne dois pas en être la source principale. C'est là que beaucoup se trompent. Ils croient qu'en multipliant les gestes mielleux, les poèmes et les « je t'aime » à répétition, ils gagneront son cœur. En réalité, ils tuent à l'attraction. Alors oui, un petit geste romantique de temps en temps est acceptable, et même apprécié. Mais cela doit rester rare, subtil, presque surprenant. Exemple, un soir, elle t'invite chez elle. Tu arrives, elle a disposé des bougies, décoré la table avec des fleurs. Parfait. Profite du moment, savoure l'ambiance. Mais ne sois jamais celui qui installe les bougies, prépare les fleurs et se met à débiter des phrases dignes d'un roman à l'eau de rose. Dès le départ, fais-lui comprendre, et crois-le toi-même, que tu n'es pas l'homme qui vit dans la romance permanente. Tu es l'homme qui garde sa polarité masculine intacte. Le troisième point est l'un des plus cruciaux à comprendre, et surtout à éviter absolument, la jalousie. Honnêtement, je me demande pourquoi je ne l'ai pas abordé plus tôt dans cette série, car c'est un sujet fondamental. Il faut que tu retiennes une vérité simple. La jalousie est une caractéristique féminine. En tant qu'homme, il est tout à fait naturel que tu sois attiré par une femme qui montre de la jalousie envers toi. Cela te flatte et renforce son intérêt. Mais dans l'autre sens, c'est un désastre. Un homme jaloux perd instantanément son magnétisme. Ne commets jamais l'erreur de lui montrer que tu es envahi par cette émotion. Ne l'interroge pas sur les personnes avec qui elle discute. Ne cherche pas à suivre ses faits et gestes ou à fouiller dans ses conversations. Ton attitude doit rester claire. Tu es un homme libre, confiant et non un surveillant. Il faut aussi comprendre que certaines femmes jouent volontairement avec cette corde sensible. Elles peuvent te laisser entendre qu'elles parlent à un autre homme, ou glisser dans la conversation le nom d'un gars qu'elles connaissent, juste pour observer ta réaction. C'est une manière subtile de tester ton sang-froid. Dans ces moments-là, ta meilleure arme est le détachement. Pas de colère, pas de reproche, pas même un froncement de sourcils. Agis comme si la nouvelle t'importait autant que la météo d'hier. Et paradoxalement, c'est exactement ce comportement qui fera grimper son attirance pour toi. Maintenant, attention. Si tu découvres qu'elle te trompe réellement, messages douteux, gestes intimes avec un autre ou preuves flagrantes, là, il n'est pas question de jalousie, mais de dignité. Tu mets fin à la relation sur le champ et tu tournes la page. Mais pour tout le reste, garde le contrôle. Même si au fond de toi, tu ressens une pointe de jalousie, apprends à la dominer et à ne jamais la laisser transparaître. C'est cette maîtrise qui te distingue d'un homme ordinaire et qui te rend irrésistible. Quand tu adoptes cette attitude, tu verras quelque chose d'incroyable. La femme se sentira plus connectée à toi et son attraction ne fera qu'augmenter. Je veux maintenant te révéler l'une des distinctions fondamentales entre un homme et une femme, un concept si important que je pourrais en faire une vidéo complète. La femme, par nature, est dans la réaction. L'homme, lui, incarne l'action. Tu dois intégrer ce principe profondément. Elle doit toujours répondre à tes gestes, à tes décisions, à ton énergie. C'est toi qui déclenches les émotions, et elle qui les vit. C'est toi qui mets en mouvement, et elle qui suit le rythme. Elle doit être celle qui sourit grâce à toi, qui boude à cause de toi, qui est surprise, émue ou amusée par ce que tu as provoqué. À l'inverse, si tu te laisses emporter par ce qu'elle dit ou fait, si ses paroles te font perdre ton sang-froid, c'est que tu lui as cédé le rôle du leader, et donc le contrôle. Tu vas croiser des moments où elle pourra te lancer des pics, dire quelque chose de blessant ou tenter de te tester. Dans ces instants-là, ne tombe jamais dans le piège de la colère ou de la réaction impulsive.
Sois un roc inébranlable au milieu de la tempête. Reste impassible, quoi qu'il arrive. Et ce principe ne s'applique pas seulement aux relations avec les femmes. Il doit devenir un mode de vie. Par exemple, vous arrivez dans un restaurant et toutes les tables sont prises. Vous marchez dehors et la pluie se met à tomber soudainement. La plupart d'hommes se plaindraient ou montreraient leur frustration. Toi, non. Tu restes maître de toi-même, parfaitement calme, comme si tout était sous contrôle. La seule situation où tu dois réagir, c'est lorsque ton respect est directement attaqué. Et ça, je l'ai déjà expliqué en profondeur dans une autre vidéo qui est disponible sur la page. Écoute-moi bien, car ce que je vais te dire vaut de l'or. En tant qu'homme, tu es censé être guidé par la raison, alors qu'une femme fonctionne avant tout à l'émotion. Tu as sûrement déjà entendu cette idée et je te l'ai répétée plus d'une fois. Mais laisse-moi t'expliquer ce que cela signifie concrètement. Imagine que toi et une fille avez prévu quelque chose ensemble. Chez elle, il peut arriver que, sans raison apparente, elle n'ait plus envie de le faire. Elle peut vouloir de la cuisine chinoise à midi. Et soudain, une demi-heure plus tard, préférer un plat complètement différent. Chez elle, ce genre de changement est normal. Chez toi, non. Si tu as annoncé que tu allais faire quelque chose, ta décision doit s'appuyer sur la logique, et non sur une humeur passagère. Si tu changes de plan, ce doit être pour une raison solide, pas parce que tu n'en as plus envie. C'est d'ailleurs pour cela que les femmes sont attirées par les hommes qui prennent soin d'eux. Un homme qui mange sainement, même si ce n'est pas ce qu'il préfère sur le moment, montre qu'il sait faire passer ce qui est nécessaire avant ce qui est agréable. Cela démontre du contrôle, de la discipline, et donc de l'attrait. Et si tu n'es pas encore engagé dans une véritable démarche de développement personnel, au moins fais en sorte de projeter cette image. Par exemple, au restaurant avec elle, choisis un plat équilibré. Lorsque tu prends une décision devant elle, fais en sorte qu'elle repose sur un raisonnement clair, pas sur une envie soudaine. Ne sois pas changeant. Ne lui dis pas le matin « on se voit ce soir » pour finalement annuler le soir même sans vraie raison. Un comportement instable lui fera penser que ton humeur dicte tes choix, et ça, c'est rédhibitoire, à moins que tu aies une justification solide. Restez maître de vous-même. Ce point est très crucial, sois attentif. Imaginez la scène. Un homme et une femme roulent tranquillement en voiture. Soudain, un imprévu se produit. Peut-être un accident évité de justesse. La femme, instinctivement, va se mettre à parler vite, poser 1000 questions, s'inquiéter à haute voix. Tu as cogné quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle sera nerveuse, voire paniquée. L'homme, lui, ne réagira pas ainsi. Il sortira calmement du véhicule, vérifiera s'il y a des dégâts, ira parler à l'autre conducteur, et les deux échangeront posément pour régler la situation. C'est exactement cette attitude que je veux que tu adoptes. Celle de l'homme calme, posé, maître de ses émotions, pas celle qui se laisse submerger. Maintenant, passons à un point qui me trotte dans la tête depuis longtemps. Une chose qui m'agace profondément chez beaucoup d'hommes aujourd'hui, l'obsession de l'apparence. Historiquement, ce sont les femmes qui ont accordé une attention particulière à leur look. Mais depuis quelques années, je vois de plus en plus d'hommes passer un temps fou à se mettre en valeur, rivaliser avec des tenues extravagantes, accumuler les accessoires tape à l'œil. En vérité, un homme n'a besoin que de 3 piliers pour soigner son apparence. 1. Entretenir son corps avec une activité physique régulière. 2. Porter des vêtements simples et propres, accompagnés d'accessoires discrets. 3. Maintenir une hygiène irréprochable. Douche, parfum agréable, barbe soignée. Si tu veux aller plus loin, tu peux ajouter une routine de soins rapide, pas plus de 3 minutes par jour. Mais si tu passes plus de 5 minutes devant le miroir à te scruter, désolé, mais tu perds des points de respect aux yeux des femmes. Et ne tombe pas dans le piège tendu par les médias. Ils ne veulent qu'une chose, ton argent. D'ailleurs, observe bien, la plupart des hommes obsédés par leur apparence finissent ironiquement par échouer avec les femmes. Même si tu tiens à être bien apprêté, garde cette démarche discrète. Ne donne jamais l'impression que ton look est ta priorité numéro 1. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, dis-moi quelle partie t'a le plus marqué et ce que tu veux voir dans la prochaine vidéo. Car je lis absolument tous les commentaires. Abonne-toi et active la cloche, parce que ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos, ça pourrait bien changer ta façon de voir les femmes et ta vie en général. Au revoir.